Vous écoutez le podcast fiction des enfants de Gaïa. Au commencement était Gaïa, mère créatrice de la terre et des cieux, origine de toute vie. Elle façonna d'abord les 12 divinités, êtres majestueux dotés de pouvoirs extraordinaires. Vinrent ensuite les humains, fragiles et modestes, mais pleins de potentiel. Les premiers n'acceptèrent pas les seconds. Une guerre fratricide menaça d'anéantir tous les enfants de Gaïa. Gaïa entra alors dans une colère folle et exila les 12 divinités loin de la terre qui fut confiée aux humains. Où furent-elles exilées ? Jusqu'à quand ? Pourront-elles ou voudront-elles revenir un jour sur Terre ? Ceci est le témoignage de Mira, première née de Gaïa, première des 12 divinités, incarnée par la voix de Mafalda Vidal. Traumavertissement, dépression postpartum, enfant parentalisé. Ok, donc t'enregistres là ? Oui. Donc c'est moi la première, c'est ça ? Et je dois faire quoi ? Je veux dire, t'as des questions précises ? Te raconter ma version de l'histoire ? Mais depuis le début ? Je dois vraiment faire ça ? Bon, ok. Pourquoi je suis là ? Je peux répondre à cette question. Je suis là parce que tout est de ma faute. Voilà. C'est moi qui ai donné l'idée à Gaïa de créer les humains. Et sans les humains, on n'en serait clairement pas là. Donc attention, je dis pas que c'est la faute des humains. C'est juste qu'on n'a pas su cohabiter. Et puis ça a rendu maman complètement folle. Donc voilà. Mais attends, ça serait pas mieux si je me présentais d'abord ? Je fais comme je veux ? Ok. Ok, alors on va essayer de commencer par le début. Mais tu me dis si c'est trop sérieux ou quoi, d'accord ? Alors. Je m'appelle Mira. Et c'est moi qui suis arrivée en premier. Je suis l'aînée de tout le monde, en fait. Gaïa a eu un premier enfant, et cet enfant, c'est moi. Je suis pas restée fille unique très longtemps. C'est des bons souvenirs, cela dit, mais comme j'ai dit, ça a pas duré très longtemps. Maman en voulait 12. Et moi, j'étais tellement excitée d'avoir 11 petites sœurs. Alors, maman m'a expliqué que ça pouvait aussi être des petits frères, et au fond, ça m'était égal. Je savais que ça allait être aussi un petit peu mes bébés à moi. Donc il et elle sont arrivés un par un, une par une, et même par deux à la fin. Bref, des dizaines, des centaines d'années ont filé à la vitesse de l'éclair. J'ai aimé toutes mes sœurs et tous mes frères de tout mon cœur. C'est un peu cucu dit comme ça, mais c'est vrai. Je voulais le meilleur pour eux. Mais bon, ça, c'était facile en fait. Mais je voulais aussi le meilleur pour maman. Et ça, c'était pas si simple. Elle n'était pas particulièrement sévère ou exigeante, non. Elle m'a même jamais demandé quoi que ce soit. Elle était l'amour personnifié. Et elle nous aimait profondément, plus que tout. Mais c'est ça le problème. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que nous. Alors plus que tout. D'accord, mais tout, c'était quoi ? Tout, ça n'existait pas. On était les seuls. Alors elle nous aimait, oui, mais il n'y avait que nous. Il n'y avait pas de point de repère, pas d'extérieur auquel se raccrocher. Et maman, Gaïa, nous donnait du coup tout ce qu'elle avait. Pendant un temps, son rire nous a bercés tout le long du jour et tout le long de la nuit aussi. Et puis, elle n'a plus ri que le jour. La nuit est devenue silencieuse. Et puis, ça n'a plus été que quelques heures par jour. Et puis, plus du tout. J'ai tout fait pour qu'elle se confie à moi. C'était moi la première. C'était moi le début de tout. Mais je crois qu'elle savait même pas elle-même ce qui lui arrivait. Elle a commencé par être très fatiguée. De plus en plus. Une espèce de langueur insidieuse. Elle avait plus le goût de rien. Elle souriait parfois, mais elle souriait dans le vide. Ses yeux s'emplissaient de larmes. Elle pouvait pleurer pendant des jours, des semaines, des mois. Dans ces moments-là, les pires disputes éclataient entre ses enfants. Et moi, je sais que c'était mon rôle d'aîné de garder le calme et la sérénité parmi notre adelphité, mais c'est vite devenu ingérable. Et voir maman comme ça, sans que je puisse rien faire, même pas préserver l'harmonie parmi mes propres frères et sœurs, le sentiment d'impuissance est si fort à ce moment-là qu'on étouffe. Les nuits sans sommeil me déchiraient en deux. D'un côté, je devais régler les disputes débiles, et de l'autre côté, je devais sauver ma mère. Et les autres, ils comprenaient rien. Alors que c'était évident, il suffisait d'ouvrir les yeux. J'ai expliqué la situation à tout le monde, je leur ai dit que maman était mal, qu'il fallait trouver une solution pour lui rendre son rire et ses chansons. Alors là oui, tout le monde était d'accord, ça c'est sûr. Et au début, le calme est revenu. Il y a même eu de bonnes idées pour redonner le sourire à maman. On inventait de nouvelles chansons, de nouvelles histoires.
On essayait par tous les moyens de lui changer les idées, de la faire danser, de l'emmener en balade avec nous. Mais très vite, plus personne n'a rien fait. Ou plutôt si. Ils ont repris les disputes incessantes. Pas tous, cela dit. Abby s'est détachée du groupe, elle est juste partie. Nourezuri aussi. Ismaël, il a préféré s'isoler lui aussi. Guerra et Ba, alors elles se disputaient jamais entre elles, mais avec les autres, c'était la guerre. Et moi, je veux pas dire que j'étais vraiment en colère, j'étais juste déçue. Et je le suis encore. Finalement, tu vois, c'est bien que je sois là, toute seule, parce que je leur ai pas encore pardonné. Bref. Du coup, je les ai laissés se débrouiller, j'en ai eu marre. Et j'ai passé plus de temps avec maman. Est-ce que c'était comme quand j'étais fille unique ? Pas vraiment. Je lui ai chanté des berceuses pour l'apaiser. Elle coiffait mes cheveux pendant des heures en fredonnant au cœur avec moi. C'était beau, mais c'était amer aussi. Et nos harmonies ne parvenaient pas à couvrir les cris et les chamailleries des autres. Puis je lui ai posé la question. La question. Celle qui a tout enclenché. Cette question, j'aurais dû la lui poser depuis le début, en fait. Parce que c'est la plus importante. Alors j'ai arrêté de chanter et je l'ai regardée droit dans les yeux. Et je lui ai demandé « Maman, qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Elle a scié. On est restés face à face. Longtemps. Plusieurs heures, peut-être plusieurs jours. Puis elle a souri. C'était toujours un sourire vide, mais un peu différent. J'ai cru voir une étoile briller dans ses yeux. Puis elle a chuchoté « Créer ». Un mot. Et c'était ça. C'était la réponse. Moi, je pensais que le remède à son inaction, c'était l'action. Parce que, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je dois toujours faire quelque chose, aller quelque part, aider quelqu'un. Sinon, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais je me trompais. Ces moments avec maman, à rien faire d'autre que d'être là pour elle, à chanter pour elle, avec elle, déjà tout ça, ça m'avait amené vers la réponse. Je savais pas comment soigner maman, comment la sortir de son apathie, de sa dépression. Elle seule le savait, et surtout, elle seule le pouvait. Moi, j'ai juste été là, et j'ai posé une question, et j'ai écouté la réponse. Le contraire de la dépression, c'est l'expression. Le remède à la dépression, c'est l'expression, et donc la création. À partir de là, tout est allé très vite. La solution, elle était là, elle attendait juste qu'on se décide à l'attraper, et c'est ce que maman a fait. Elle l'a attrapée avec son rire. Et elle s'est remise à créer. Et c'était si beau, si vrai. Les disputes ont cessé. Tout le monde est revenu, sauf Abby. Les beautés créées par maman étaient beaucoup trop merveilleuses pour qu'on puisse faire autre chose que les regarder ébahis. C'était de la magie pure qu'elle créait entre ses mains. Et moi j'étais heureuse. Tout était redevenu comme avant, mais en mieux. Et puis un matin, Gaïa est arrivée avec un paquet de couvertures dans les bras. Elle fredonnait une de mes berceuses préférées. Et son sourire, ça faisait une éternité que je l'avais pas vue sourire comme ça. Quand je me suis approchée pour examiner la couverture, j'ai rien vu d'abord. Il a fallu que je plisse les yeux. Et là je l'ai vue. Presque noyée sous les couvertures. Un truc rose, minuscule, tout fripé, avec des yeux énormes. Ses yeux m'ont harponné, et j'en ai eu le souffle coupé. Une gigantesque vague d'amour m'a submergée, avec un besoin si fort de protéger ce tout petit truc que j'en tremblais. Maman a vu mon trouble et elle a souri, encore plus largement, et sans cesser de chanter. Une boule d'émotion bloquée dans ma gorge m'empêchait de chanter avec elle. Alors elle s'est tue un instant et elle a posé sa main sur ma joue, juste assez longtemps pour que le truc rose proteste en hurlant. J'ai sursauté. Ce cri. Une créature si petite, capable de crier si fort. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'était pas normal, c'était pas bon. Mais jamais je n'aurais imaginé que cette mini patate rose, si mignonne et si grotesque à la fois, causerait tout ce mal, toute cette souffrance. Je peux comprendre la jalousie de certains de mes frères et sœurs, mais de là à ce que ça aille si loin. Gaïa a éclaté de son rire si beau et elle m'a dit « Mira, je te présente ta nouvelle petite sœur, Germaine. » Et voilà. C'est tout. À partir de là, c'était déjà le début de la fin. Ce témoignage touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, dites-le à votre plateforme d'écoute en vous abonnant, en commentant, en notant ce podcast.
Si Gaïa le permet, rendez-vous la semaine prochaine pour le témoignage suivant. Signé K.